Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer un sujet difficile mais important. Pourquoi les parents narcissiques sont incapables d'aimer véritablement leurs enfants? Si ce sujet vous touche, sachez que vous n'êtes pas seul. Commençons par un aspect crucial, l'image publique. Les parents narcissiques accordent une importance démesurée à leur apparence sociale. En public, ils débordent d'affection, jouant le rôle du parent parfait. Mais en privé, c'est une toute autre histoire. Ils se montrent distants et désintéressés. Cette dualité crée une profonde confusion émotionnelle chez l'enfant. L'objectif n'est pas le bien-être de l'enfant, mais l'admiration des autres. C'est une forme d'amour superficiel et égoïste. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin de ces informations. Parlons maintenant de l'idéalisation trompeuse du stade du tout petit. Les narcissiques ont une préférence marquée pour la petite enfance de leurs enfants. Pourquoi ? Parce que les tout-petits sont entièrement dépendants, une source de validation constante. Leur obéissance est perçue comme une forme parfaite d'approvisionnement narcissique. Cette période offre aux parents narcissiques une attention et des compliments abondants de la part des autres. Mais ne vous y trompez pas, cette affection apparente n'est qu'une façade. À mesure que l'enfant grandit et développe sa propre personnalité, le parent narcissique cherche à maintenir son emprise. Il modèle l'enfant selon leur propre image. Toute expression d'individualité est perçue comme une menace. L'enfant devient une simple extension du parent, sans identité propre. Ce contrôle étouffe le développement naturel et l'épanouissement de l'enfant. C'est une preuve supplémentaire que le parent narcissique n'aime pas véritablement son enfant. Si notre contenu vous aide, n'oubliez pas de laisser un like et de partager cette vidéo. Cela nous permet d'atteindre plus de personnes qui pourraient en avoir besoin. Un aspect particulièrement dommageable est l'amour conditionnel et performatif. Contrairement à l'amour parental sain, l'affection du narcissique est basée sur la performance et la conformité aux attentes. L'enfant n'est valorisé que lorsqu'il reflète positivement sur le parent. Cette conditionnalité crée une instabilité émotionnelle permanente chez l'enfant. Il apprend rapidement que l'amour doit être mérité au détriment de son estime de soi. Les parents narcissiques vont jusqu'à instrumentaliser leurs enfants. Ils les utilisent comme pions dans leur manipulation, comme médiateurs ou thérapeutes dans des conflits d'adultes. Les enfants deviennent des outils pour punir l'autre parent ou gagner en influence. Cette exploitation émotionnelle laisse des séquelles profondes. L'obsession de la perfection familiale est un autre aspect qui affecte profondément les enfants. L'accent est mis sur l'apparence et les réalisations, pas sur le bien-être émotionnel. Cette pression crée des rôles toxiques au sein de la fratrie. L'enfant doré, le bouc émissaire, etc. Les enfants perdent leur identité en essayant de satisfaire ces attentes irréalistes. Cette dynamique familiale dysfonctionnelle perpétue le cycle du narcissisme. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Votre soutien est crucial pour nous aider à diffuser ces informations importantes. Le favoritisme est un autre outil de manipulation utilisé par les parents narcissiques. Un enfant est souvent favorisé au détriment des autres, créant des divisions entre frères et sœurs. Mais attention, cette préférence n'est pas basée sur l'affection, mais sur la manipulation. C'est une stratégie pour assurer la domination du parent narcissique sur la structure familiale. En fin de compte, toutes ces caractéristiques montrent que les parents narcissiques sont incapables d'un amour véritable et inconditionnel envers leurs enfants. Leur relation est basée sur le contrôle, l'image et l'exploitation émotionnelle. Reconnaître ces schémas est la première étape vers la guérison pour les victimes de ces dynamiques familiales toxiques. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul. Il est possible de briser ce cycle et de reconstruire une estime de soi saine. Si vous avez besoin d'aide ou de soutien supplémentaire, je vous invite à consulter le site perversnarcissique.org. Vous y trouverez des ressources précieuses et la possibilité de vous faire coacher par des professionnels qui comprennent ce que vous traversez. N'hésitez pas à en parler et à chercher de l'aide. Vous méritez d'être aimé de manière authentique et inconditionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like et de la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire ce type de contenu et d'aider plus de personnes. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.